Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, surtout bon réveil. Vous qui êtes aux États-Unis, il est encore matin, il est 9h41 ici aux États-Unis, il est 16h41 à Mweneditu, 16h41 à Mbujimaï, 15h41 à Kinshasa. Nous vous avons promis que nous aurons des trans spéciales pour parler coutumes, pour parler culture, pour parler peuple congolais, pour parler de ce que nous oublions de fois, pour parler de ce que nous pensons connaître, mais qu'en fait, nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, nous allons commencer cette tranche avec quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui a accepté de nous parler, quelqu'un qui va nous parler de Mweneditu. Mweneditu, c'est vrai que les gens ne connaissent peut-être pas. Mweneditu, c'est quoi? Mweneditu, c'est où? Quels sont les peuples qui sont à Mweneditu? Comment on les appelle? C'est avec ça que nous allons commencer aujourd'hui en disant bonjour à vous qui vous appelez prophète Michael Mangwidi, ainsi que notre maman Ruth, ainsi que prophète Grady Mangwidi. Nous vous prions de partager ces directs. Cette fois-ci, nous serons riches en culture. Il y a des choses que nous ignorons, il y a des choses que nous ne connaissons pas, il y a des choses. Voilà. Je nous prie de partager ces directs. Je vais commencer d'ailleurs par le faire moi-même. Je vous prie de qu'on puisse partager ces directs afin que nous puissions atteindre beaucoup de gens que possible. Et je sais qu'aux États-Unis, beaucoup de gens sont encore dans leur lit. Beaucoup de gens viennent à peine de rentrer du boulot, ceux qui travaillent le 3e shift. Mais n'empêcherez, même dans votre lit, vous pouvez mettre votre téléphone pour apprendre de ces peuples Kanyok, qui ont des noms qui se terminent par une consonne, pas une voyelle. Voilà, c'est avec monsieur que nous allons bientôt appeler, c'est avec lui que nous allons commenter, ou avec qui nous serons en direct ce matin ou ces après-midi de là où il se trouve. Juste le temps que nous puissions partager ces directs. D'ailleurs, nous disons merci à Sélé, au docteur Sélé, nous disons merci à Moukania, nous disons merci au petit Pichou, nous disons au petit John, nous disons merci à Datete, nous disons merci à tous ceux qui vont nous suivre. Notre maman, merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à Bukassa actuellement, c'est là que vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci à Madame Cham, qui nous suit à côté de son mari, Cham, et tous les enfants. Nous vous disons infiniment merci pour votre temps. Nous allons parler aujourd'hui de la culture Kanyoka. Nous allons poser des questions. Vous comprendrez quel est le peuple. Qui est-ce qu'on appelle Kanyok? Est-ce que c'est un serpent? Est-ce que c'est quoi? Où se trouve ce peuple-là au Congo? Quel est leur langage? Voilà, ce sont des petites questions. Comment ils se marient? Qui est leur grand chef? En fait, des choses sur la culture Kanyok, que peut-être il y a des Kanyokas qui vont nous suivre, parce que je sais qu'il y en a, qu'ils comprennent des choses que les parents n'ont jamais eu la chance de leur dire, qu'ils comprennent des choses que l'histoire des pays où ils se trouvent n'a jamais dites, qu'ils comprennent qu'il y a un peuple qui y est attaché au Congo et que peut-être les gens ne connaissent pas. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici. Je vais appeler mon invité à qui je dis bonjour, monsieur. Bonjour, bonsoir, monsieur John. Bonjour. Voilà. Nous vous avons en direct. Nous commençons d'abord par vous dire merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. La communauté congolaise de Champaign-Kani ainsi que toute la grande famille communautaire de Illinois, Chicago, Mammoth, Burstown, Juliette, nous vous disons merci, ainsi que la grande famille communautaire des États-Unis, ainsi que toute la diaspora. Nous vous disons infiniment merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, M. John. C'est moi qui vous remercie pour avoir pensé à moi, enfin de me donner cette invitation qui me permet de parler tant soit peu sur la culture Kanyoka et plus précisément sur le mariage chez le peuple Kanyoka. Merci. On est là pour partager avec vous. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes avec un monsieur en ligne. Je l'appelle encore monsieur parce qu'il doit se présenter. Pour ceux qui ne vous voient pas, parce que nous ne sommes pas sur vidéo, vous êtes sur Voice, qui êtes-vous? Bien, merci. Je me nomme Richard Tiama Chibanda. Je suis résident de Mweneditu. J'habite Mweneditu depuis déjà plus de 30 ans, depuis, je pense, 1993. Je suis enseignant, je suis fonctionnaire, je suis enseignant à l'université de Mweneditu.
Je suis chef des travaux. Je suis apprenant du 3e cycle, donc doctorant en sciences politiques et administratives. Donc, je suis en train de me battre pour un jour devenir spécialiste des questions politiques dans notre pays et même dans le monde. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ma personne. Je suis marié et père de 8 enfants. Voilà tout. Marié père de 8 enfants, nous aurions bien voulu dire bonjour à madame, votre épouse, mais malheureusement, nous nous sentons dans l'incapacité de la saluer par son nom. Si vous nous permettez, vous pouvez nous dire quel nom que nous pouvons l'appeler. Elle s'appelle Madame Bijou Massoya Chama. Maman Bijou. Elle n'est pas à côté de nous. Maman Elle s'est un peu déplacée. Uh-huh. Voilà pourquoi vous n'aurez même pas la chance d'entendre sa voix. Merci. Maman Bijou Massoya Chama, recevez la salutation d'une très grande famille des États-Unis. Nous vous disons merci d'avoir accepté de nous faire 8 enfants et le 9e vient très bientôt. Félicitations à vous. Que Dieu bénisse votre progéniture. Merci, merci. Voilà. Eh bien, merci, mon cher. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, nous allons vous appeler quoi? Chercheur, professeur, doctorant? Vous préférez que nous vous appelions quoi? Parce que nous allons exclure l'option de monsieur. Je voudrais que vous puissiez m'appeler doctorant en sciences politiques et administratives. Parce que le docteur, c'est celui qui est déjà spécialiste, qui a déjà sa thèse. Nous sommes encore dans les démarches, dans les recherches pour arriver à ces stades-là. Donc, doctorant, c'est mieux pour éviter les couacs avec ceux qui sont déjà docteurs. Merci. Voilà, nous allons dire monsieur le chercheur. C'est court pour nous parce que c'est monsieur le doctorant en sciences politiques et administratives. Ça va commencer à nous prendre le temps même avant de poser la question. Je ne sais pas si vous acceptez qu'on vous appelle juste monsieur Richard. Ça marche comme ça? Très bien. Très bien, pas de problème. Monsieur Richard, c'est bien. Voilà. Ça me va droit. Merci beaucoup, monsieur Richard. Doctorant, chercheur, professeur à l'université de Monédy. Tout c'est ce que vous avez dit. Chef des travaux, non professeur, chef des travaux. Chef des travaux à l'université de Monédy. Oui. Dites-nous un peu. Dites-nous un peu, Kinshasa, Congo, c'est comme si on a changé les systèmes. Avant, il y avait les gens qui étaient en G1, G2, G3, et puis ils ont leur graduat. Mais maintenant, ça devient en 3e, que les gens appelaient graduat, ça devient une licence. Est-ce qu'à Monédy aussi, on a changé des histoires comme ça? Oui, en fait, nous sommes dans une université officielle. Nous dépendons du ministère de l'enseignement supérieur universitaire qui nous donne des orientations à suivre. Cette réforme a impacté dans toutes les universités, tant publiques que privées de la République. Et donc, maintenant, nous sommes dans le système LMD, qui est tout à fait différent de l'ancien système où on parlait des graduats au premier cycle, des licences au 2e cycle. Maintenant, là, c'est la licence au premier cycle qui a 3 ans, L1, L2, L3. Tantôt, on parle de bac 1+, bac 2+, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3 pour entamer la tranche de master. Voilà. Voilà. Mais maintenant, les gens qui avaient étudié dans l'ancien temps qui s'appelaient licenciés, aujourd'hui, vont s'appeler quoi? Bon, ils sont toujours licenciés, mais dans l'ancien système. Cela dépend de l'année à laquelle on a fini les études. Bon, maintenant, dans les nouveaux systèmes, ils sont licenciés. S'il faut faire, parce qu'ils ont fait 5 ans. Ils ont fait 5 ans à l'université. Pardon? Ils ont fait 5 ans à l'université. Oui. Dans les nouveaux systèmes, ils sont... Il faut noter qu'ils ont fait l'ancien système, ils ont eu leur appellation. Ceux qui sont dans les nouveaux systèmes auront leur appellation. Donc, actuellement, quand vous faites 5 ans à l'université, on va vous appeler master. OK. Master degree. OK, voilà, merci. C'était juste une petite précision. Monédy-tout, c'est là que vous êtes. Dites-nous un peu, Monédy-tout, ça se trouve où? Bien, merci, M. John Chipama. Monédy-tout, d'abord, il faut commencer par l'historique. Je voudrais que nous puissions mettre d'abord d'accord sur l'approche que nous allons utiliser. Personnellement, je prends l'approche historique pour nous permettre, n'est-ce pas, de rechercher les informations, de les collecter, de les reconstituer et de faire l'effort de rentrer juste dans leur genèse. Et donc, avant les
l'actuelle appellation de la ville de Mweneditu. Mweneditu, c'était le chef-lieu du territoire de Mweneditu, actuellement territoire de Luilu. Territoire de Luilu, pourquoi? Parce qu'il y a une très très grande rivière qui traverse la contrée du peuple Kanyok. Depuis que Mweneditu avait eu le statut de ville, le chef-lieu du territoire appelé dans le temps Mweneditu est allé à Luputa, c'est ça le chef-lieu du territoire de Luilu. Mweneditu, la petite circonscription est restée maintenant la ville. Dans le temps, c'était la deuxième ville de la province du Kasaï oriental, avant le démembrement de 2015, bien sûr. Et après le démembrement, on a pris, nous sommes retrouvés dans la province de Lomami, avec chef-lieu la ville de Kabinda. Mweneditu devient la deuxième ville de la province de Lomami. Mweneditu, c'est une ville qui est au milieu de la RDC, s'il faut dire ça. Nous n'avons pas la carte géographique, mais Mweneditu est presque au milieu de la RDC. Mais le territoire dans lequel la ville de Mweneditu est localisée, c'est un territoire qui vit entre plusieurs provinces. Le territoire de Luilu est localisé géographiquement de la manière suivante. Il y a dans la partie nord, il y a le territoire de Nganajika. Dans la partie nord-ouest, il y a le territoire de Kamiji. Dans sa partie sud-ouest, il y a le territoire de Luisa. Dans sa partie est, il y a le territoire de Kanyama. Et enfin, dans sa partie sud, il y a le territoire de Kapanga. Et donc, on a dit tout se trouve entre les territoires du Kasaï et de Lualaba. Mais on a dit tout en soi se trouve dans la province de Lomami. Voilà tout ce que nous pouvons retenir par rapport à la cartographie du territoire de Mweneditu. Il est habité par le peuple qu'on appelle les Kanyok. Mweneditu est habité par le peuple qu'on appelle les Kanyok. C'est un peuple bantou qui tire son origine dans les Baluba de Kasongo Wanyembo. Là, c'est une longue histoire, on y reviendra plus tard, mais c'est un peu ça que je peux vous dire en bref. Mweneditu se trouve dans la province de Lomami, au sud de la province de Lomami, en RDC. Mweneditu au sud de la province de Lomami en RDC. Nous allons prendre une pause et puis nous revenons. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Voilà, c'était une petite pause pour vous montrer que nous sommes dans la communauté congolaise de Champagne-Kani, ici aux États-Unis. Il est exactement 9h54 minutes. Il doit être 17h54 minutes à Mweneditu. Non, 16h54 minutes, je crois, à Mweneditu. Nous sommes 9h54 minutes. Allons directement chez le peuple Kanyoka parce que c'est de ces peuples-là que nous devons parler. Monsieur Richard, vous dites que Mweneditu est habité par le peuple qu'on appelle les Kanyok et notre sujet de ces jours, c'est de parler bien sûr de ces peuples, leurs coutumes, leurs us, ainsi de suite. Les Kanyok, en dehors de Mweneditu, ils sont encore où? Ça, c'est une question de précision que vous posez. Mais je sais d'abord que les Kanyok, dans les territoires de Luilu, je voudrais que nous puissions parler du territoire de Luilu, hein, parce que la ville de Mweneditu, c'est une partie intégrante du territoire de Luilu, n'est-ce pas? Okay. Donc, les Kanyok, c'est un peuple qui est localisé dans les territoires de Luilu. Et donc, si on parle de Mweneditu, tout simplement, on est en train de restreindre les cadres de notre exposé, de notre échange. Le territoire de Mweneditu, pour la petite précision, regorge en son sein 3 grandes entités coutumières. Il y a
la chefferie des Kanyok de Mulundu, il y a la chefferie des Kanyok de Kachisungu, il y a le secteur de Kanda. Toutes ces trois entités sont habitées par les Kanyok. Voilà, la petite pression que je voulais apporter. Donc, parlons plus du territoire Mulundu, des Kanyoka, Kachisungu et puis Kanda. Ok. Pardon? Vous avez parlé de Mulundu, Kachisungu et Kanda. Voilà. Donc, je souhaiterais que nous puissions parler des Kanyok d'une manière générale, parce que si vous parlez des Kanyok de la ville de Monedito, donc vous parlez d'un groupement de la chefferie de Mulundu. Ça aurait été mieux que nous parlions des Kanyok tout court, parce que là, nous allons parler de tous les Kanyok en général. Voilà, nous allons parler de tous les Kanyok en général. Les Kanyok, ils sont organisés comment? Est-ce qu'il y a un chef coutumier qui les dirige? Est-ce qu'il y a un gouverneur qui les dirige? Ou est-ce que c'est simplement un chef de quartier là qui dit « Ok, nous allons vous diriger » ou les chefs des secteurs? Bien, merci. Pour aider nos compatriotes qui sont éloignés de cette contrée, nous avons pris cette approche pour permettre à tout le monde de comprendre et de noter quelque chose dans un petit cahier. Les Kanyoka ont trois grandes entités, comme je le disais tantôt. Il y a les Kanyok de Mulundu qui sont dirigés par les grands chefs, actuellement les grands chefs Fidao, Binen, Abinen, Matin. Il y a les Kanyok de Kachisungu qui sont dirigés par le grand chef Kabouabat Diantela. Et les Kanyok du secteur de Nkanda sont dirigés par le chef de secteur Moulangu Kansanga Jonas. Voilà. Et donc, il n'y a pas un chef de quartier qui peut diriger une chefferie ou un secteur. Ce sont des grands chefs coutumiers et le chef de secteur qui sont en train de patronner les différents groupements que nous trouvons dans les entités que nous venons d'énumérer ici. Parce qu'une chefferie en soi est divisée en groupements. Et même un secteur est divisé en groupements. Voilà. Ceux qui dirigent l'ensemble des groupements sont des grands chefs, alors le chef de secteur. Ceux qui dirigent l'ensemble de groupements sont des grands chefs ou les chefs de secteur. Dites-nous un peu, les Kanyok, leurs grands chefs, vous avez dit Kabwe, Bat, Binen et Moulang. Donc les Kanyoka ont des noms qui sont similaires au Karunda, parce que les Karunda, je sais que la dernière lettre, on ne la dit pas. Est-ce que ce sont des gens qui viennent d'une même partie, ou les Kanyok et les Karunda sont juste différents, mais c'est leur nom qui se ressemble? Mais là, je pense qu'il faudra que nous ayons un peu de réserve par rapport à cette question. Mais ce que je sais est que ce sont des peuples voisins. Des peuples voisins. Je venais de vous donner la cartographie du territoire de l'Uilu, le territoire du peuple Kanyok, qui est voisin au territoire de Kapanga. Le territoire de Kapanga, c'est déjà chez Burundi. Et là, c'est déjà dans la province de Lualaba. Donc, vous comprenez que, au fait, parce qu'ils sont des peuples voisins, ça peut avoir de l'influence sur les noms, sur les dialectes, ainsi de suite. Mais dans l'histoire propre du mouvement migratoire du peuple Kanyok, là, il conviendrait de dire qu'il y a la tradition orale, il y a aussi la tradition écrite, mais ça demande beaucoup de temps pour que nous puissions prendre des notes par rapport à ça et vous retracer toute la tradition orale à notre possession. Vous retracez toute la tradition écrite à notre possession pour arriver à comprendre les origines de ce peuple. Voilà. Pour comprendre les origines de ces peuples, dites-nous un peu, chaque tribu, à ce que je sache en Afrique, chaque tribu a un totem, un animal qui représente, qui est leur totem. Est-ce que les Kanyoka aussi en ont? Oui, leur totem, c'est les Kanyok, qui signifie en français serpent ou serpenteau, parce que K, c'est le diminutif. Et donc, quand on dit Kanyok, c'est en quelque sorte les serpenteaux, donc le petit serpent. Mais n'oublie pas que le serpent est serpent quand il est en vie, quand il est entier. Quand on les découpe, il n'est plus serpent, il peut devenir une ceinture. Voilà. Oui. Donc
les Kanyoks qui ont leur totem qui est le serpent. Et vous savez que les serpents sont venimeux. Parce que les gens, je sais que les gens prennent des totems en fonction de leur comportement. Est-ce que devons-nous dire aussi que les Kanyoks, c'est un serpent? Non, c'est pas un serpent. Mais c'est parce que je vous ai dit que dans la tradition orale et même celle écrite, on fait allusion au premier occupant de cette contrée qui avait trouvé, n'est-ce pas, vers une source d'eau, alors que ce premier occupant était déjà fatigué dans leur mouvement migratoire. Ils avaient trouvé un serpent auprès d'une source d'eau et puis ils ont tout fait pour chasser le serpent à côté de cette source d'eau afin de s'abreuver. Ce qui fait qu'ils ont gardé, n'est-ce pas, ces totems des Kanyoks. Donc, ils ont occupé, en quelque sorte, la place où occupait le serpent. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Richard, pour la précision. Nous rappelons que nous sommes en direct avec le chef de travaux Richard Cham à Chiband, qui nous parle de Mweneditu. Il est là, ça fait plus de 30 ans. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qui se passe là-bas. Voilà, nous allons partir du côté de mariage. Nous allons partir du côté des interdits. Nous allons partir du côté des us et coutumes. Mais bien avant, on m'a dit que chez les Kanyoks, le matin, ils se saluent différemment, à midi, ils se saluent différemment, et le soir, ils se saluent différemment. Est-ce que c'est vrai ça? Tout à fait bien. C'est comme là où vous êtes, il y a plusieurs manières de se saluer le matin, morning, les après-midi, good afternoon, et le soir, good evening. Je pense que c'est cela. Ouais. Ici, dès que c'est le matin, on se salue Kubachak. Kubachak, c'est-à-dire bon matin. Ok, Kubachak. Ok. Si c'est le soir, on se dit Kikaulak. Donc, bonsoir. Bonsoir. Ok. Voilà. Ok. Et la nuit? Selon qu'on se trouve tel ou tel part, il y a des salutations de circonstances. Hein? Comme quoi? On peut se dire Kayaye, c'est-à-dire quand on se salue entre frères, entre sœurs, cousins, cousines, cousine, beau-frère, belle-sœur, beau-frère, belle-sœur, belle-sœur. On peut se dire Kayaye, en tout cas, c'est dans une même position linéaire. Donc, on est sur le même point. Avec la personne qui est devant soi, on peut se dire Kayaye, c'est-à-dire un frère, une sœur. Et si c'est un parent, on dit Kamam, si c'est une maman, Katate, si c'est un papa. Voilà un peu tout ce que nous pouvons évoquer autour de nos salutations ici. Attendez, je vais essayer. Je vais essayer moi de vous saluer. J'écrivais ici. Hein? Je vais essayer de vous saluer. Vous me dites comment on répond quand je vous salue comme ça. Kubachak. Kubachak Nio, c'est-à-dire bon matin aussi. Ah, ok. Kikaulak. Kikaulak Nio, bonsoir aussi. Quelqu'un m'a dit, on dit aussi Tukajinak. Tukajinak, c'est-à-dire merci. Oh, ok. Ah, ça c'est... On accepte. La meilleure façon, c'est que lorsqu'on vous salue, vous sachiez remettre la salutation, restituer cette salutation. Ce n'est pas la vôtre. C'est-à-dire bonsoir, bonsoir aussi. Bonjour, bonjour aussi. Okay. C'est cela la politesse. Donc quand on vous dit bonjour, vous dites bonjour, c'est fini. Donc il n'y a pas vraiment une dose de politesse dans ce que vous avez fait. Donc, il faut saluer aussi la personne qui vous a salué. Katat. Si moi je suis un homme, je dis tate. Kamam. Si je suis une femme, je dis tate parce que vous êtes un homme. Kayai. Yaye parce que vous êtes mon ami, mon collaborateur. Mais vous avez dit les cas ici, comme les cas Nyoka, vous avez mis les cas, c'est les diminutifs. Donc on dit katate, on diminue les papas là. Quand on dit kamame, on diminue la maman là. Kayaye, on diminue les yaya là. Quand vous allez dans la tradition littérale, vous faites allusion au français. Hein? Parce que ka, dans notre dialecte, peut signifier un diminutif. Mais ce n'est pas dans toutes les circonstances que ça signifie un diminutif. Okay. Ça peut aussi faire allusion à un appel. Ça peut faire allusion à une interjection.
Quand on vous gifle, vous pouvez dire « Ah ». Donc, quand on salue quelqu'un, on a ce sentiment-là de prouver qu'on a la joie de les rencontrer. Quand on salue quelqu'un, on a la joie de prouver qu'on a le sentiment de les rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous dire cette phrase-là? Le sentiment de prouver qu'on est content de les rencontrer. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire cette phrase en Tchénakanyo? Pardon? Est-ce que vous pouvez nous dire la même phrase en Kikanyoka? Comme ça, les gens comprennent que vous êtes de la source, là où nous sommes. Vous voulez que je dise quoi? La phrase là que vous venez de dire, quand vous rencontrez quelqu'un, vous le saluez, ça montre les sentiments, quelque chose comme ça. Ce que vous venez de dire là, juste dire ça en anglais. Ah, ok, ok. Na kam club no ko wa. Ok, tani mkwe ba kwat. Munyinya nikaula mbishmo iwaji sana, moyo wa kanemo, moyo lelesh boneya. Uni musanga el muvulu ba ku samba kenend. Voilà. Donc là, vous n'avez rien compris, j'espère. En tout cas, je crois que je vais faire le Google. Donc, j'ai aimé. En fait, la richesse congolaise là, des langues, là, ça fait. Ouais, ça parle comme l'anglais. Hein? C'est comme l'anglais. Il faut aussi noter que notre pays, la RDC, a plusieurs ethnies, plusieurs langues. Et cela, ça fait une fierté culturelle pour la République. C'est une fierté culturelle. Nous devons à tout moment nous rappeler de notre culture pour la valoriser. Bon, je vais vous demander aussi de nous faire cette traduction-là. Quand j'ai aimé la façon que vous avez parlé, on va passer au mariage. Nous devons aimer notre culture et la valoriser à tout moment. Parce que vous pouvez me dire ça en tien kanyok. Ça, c'était bon, j'ai aimé. Dans les Lebanais. C'est bon ça. Bikakambwane tukal bamanik mwakuli tuta bamanik chilebeli tuta bamanik mkiaga tushikata mwakushikati mwabujimi mwakufwa bwane ya chilebeli chituti yanku hala. Quand ça parle là, ça me fait du bien. Quand vous parlez là, je suis content de connaître quelque chose sur ma coutume, sur ma langue. Non, ça fait du bien. En tout cas, je crois que si nous avons des candidats, on va commencer à faire les cours de langue hein, en ligne. De Tchakouitout, comme vous avez dit. Pas de problème. Voilà. C'est bien. Voilà, M. Richard, nous avons appris ici que chez les Kanyok à la base, si quelqu'un voit une fille passer comme ça sur la route, il dit seulement « Hey, je t'aime ». Je t'aime encore, c'est quoi encore on dit en Kanyok? Najimkukat. Najimkukat. Ah, voilà. Il voit une fille là-bas qui passe, il dit seulement « Hey, Kubachayak, Najimkukat ». Et puis le mariage commence. Est-ce que c'est comme ça ou c'est pas comme ça? Ah, c'est pas comme ça. Vous avez une information erronée, M. John Matanda Chipama. Je sais que d'abord, ce qu'il faut noter est que le mariage chez le peuple Kanyok est une affaire de famille. Okay. Donc, lorsque deux personnes s'aiment mutuellement, bien sûr, les deux personnes de sexe opposé, un garçon et une fille, un homme et une femme, dès que ce dernier s'aime mutuellement, ça devient l'affaire des familles, avant que l'on arrive à parler du mariage. Mais là, il faut noter qu'il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a la première étape, c'est bien sûr la présentation. En fait, c'est le mariage, bien sûr, selon les peuples Kanyok, a plusieurs étapes. Okay. La première étape, c'est la rencontre entre deux prétendants. Donc, un homme rencontre une femme, il se rencontre, il juge bon de fonder une famille avec cette dernière, et que si la femme ou la fille est d'accord avec cette demande, elle va en informer sa famille. Comment elle va arriver à en informer sa famille? C'est-à-dire confirmer cette demande auprès de sa famille. Là, j'ai dit de la fille qui accepte la main lui tendue par l'homme, qui va annoncer dans sa propre famille pour dire que j'ai trouvé un amant, j'ai trouvé quelqu'un qui veut m'épouser. Mais elle n'y va pas comme ça, mais bredouille. Elle y va avec une preuve
pour dire ce que j'ai, ça vient de quelqu'un qui m'a demandé la main et je l'ai accepté. C'est ça qu'on appelle Djibangil. En Kanyok, en français, on appelle Predot. Djibangil. Donc, vous dites quoi? Je pense que... Vous dites quoi? Vous donnez quelque chose à la fille qu'elle va Oui, donner à ses parents. C'est une petite somme d'argent. OK. Une petite somme. On peut estimer, s'il faut parler en termes de dollars américains, ça peut être $50. OK. Hein? Minimum $50, maximum $100. Parce que maintenant, là, toutes les choses se traitent en dollars. Mhm. Vous voyez? Oui. Donc, la fille qui accepte reçoit la prédote du jeune homme pour aller annoncer son accord de principe sur la main qu'on lui a tendue par l'homme. Donc, Et c'est ça qui prouve que notre fille a rencontré quelqu'un qui veut parler avec nous. On appelle ça prédote. En Kanyok, on appelle ça Djibangil. Djibangil. Bon, maintenant, les Djibangil là, monsieur Richard, je voudrais bien comprendre. Si quelqu'un, moi, monsieur X, je vois une fille avec laquelle on parle, qui deviendra peut-être demain ma femme, je vois cette dame-là, je peux l'inviter au restaurant, je peux lui donner un $10, un $100, un $50. Bon, l'argent que je lui donne, que je ne lui dis pas, va donner aux parents. Cet argent-là, elle peut bouffer comme elle veut. Dans les jours que je lui dirai, l'argent que je te donne ici va aux parents, c'est là que commence les Djibangila. C'est ça? Effectivement, lorsque vous rencontrez une fille, vous lui donnez l'argent pour son transport, vous n'avez pas annoncé. Okay. Là, c'est encore à votre niveau. Peut-être que vous voulez être fixé sur certaines choses entre vous deux. Vous êtes en train de parler, vous êtes en train de vous étudier en catimini entre vous deux. Et donc là, ça ne concerne pas les parents. Tout ce que vous pouvez faire comme don à ce niveau-là, ça ne concerne pas les parents. Il n'y a que ce que vous donnez là et les mots qui accompagnent, les propos qui accompagnent ce que vous donnez comme prédote qui est compté. Quand vous prenez $50, vous donnez la fille, vous dites voilà ça, c'est le Djibangila. La prédote. Allez dire aux parents que moi je t'aime et je suis prêt à amorcer la procédure de mariage avec toi. Voilà. Ce qui justifie que maintenant là vous avez mis le point sur les i. Vous avez rendu l'affaire sérieuse. Donc. Après cette annonce-là, okay. Parce qu'il faut évoluer, après cette annonce, dès que la femme ou la fille vous a annoncé dans sa famille, les parents vont vous recevoir, mais ils vont vous recevoir pour vous donner maintenant l'orientation. OK. Donc, on suppose que la fille ou la femme ne doit pas, à ce niveau, commencer à vous dire faites ça, faites ça, faites ça. Vous allez rencontrer les parents, mais on y va avec la boisson. On y va avec la boisson, on y va avec du thé, pour parler avec les parents. C'est un signe de respect. On ne peut pas aller parler avec des grandes personnes, mais réduits, comme ça, c'est pas bon. Et donc, lorsque vous allez rencontrer les parents, ils vous diront maintenant que vous êtes arrivé dans la famille, voilà la procédure à suivre. Ils vont vous mettre entre les mains de vos beaux-frères, belles-sœurs. Donc, on vous dit, terminez d'abord ce que vous devez faire avec les beaux-frères et belles-sœurs avant de venir chez nous. Dès que vous terminez avec les beaux-frères et les belles-sœurs, ils vont vous envoyer chez les tantes maternelles et paternelles. On les appelle Mamaseba, les Bamuyomba. Et donc, chez les beaux-frères, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez aimé la fille et vous amenez dans sa famille. On vous renvoie chez les beaux-frères et belles-sœurs. Là, mettez-vous en compte que vous devez donner des présents à ces derniers, des cadeaux. Ça peut être les boîtes de vernis, les pièces des pagnes, les plantes que les femmes mettent dans leur tête, là, les mèches. Tout ça. Chez les beaux-frères, ils peuvent vous demander la boisson, ils peuvent vous demander la cigarette, un peu d'argent là, vous faites encore des petites dépenses comme ça. Une façon de les rendre contents de votre entrée dans la famille. Dès que vous avez fait ça,
il vous envoie chez les oncles. Chez les oncles aussi, vous allez faire pareil. Ok. Vous pouvez prendre, au lieu de dépenser en achetant ceci ou cela, je prends un montant, je vous donne, vous terminez votre dossier. Donc tout ça, c'est une façon dans la coutume Kanyok de faire voir à celui qui vient dans la famille pour épouser que vous devez savoir que nous sommes très nombreux dans la famille. Il n'y a pas que votre femme qui vous intéresse. Il y a ses soeurs, il y a ses frères, il y a ses cousins, il y a ses cousines, il y a ses oncles, il y a ses tantes qui deviendront aussi tes beaux-frères, tes amis, tes frères, tes tantes par alliance, tes oncles par alliance. Donc, ils deviendront aussi à votre écoute, vous devez vous intéresser à eux. Donc, c'est une façon de prouver que chez les Kanyok, le mariage n'est pas l'affaire de deux individus, ce n'est pas l'affaire de deux familles, mais c'est l'affaire de toutes les familles élargies. Voilà. Quand vous terminez avec les oncles, c'est alors qu'ils vous amènent maintenant chez les parents, les vrais parents de la fille. Ok. Ils vont demander ce qu'ils veulent avoir auprès de vous. Voilà. Maintenant, comment vous appelez ces histoires-là? Vous allez chez l'oncle, vous allez... Ça a un nom ou quoi? Ou c'est seulement c'est les Dibangila toujours? Non, mais les Dibangila, c'est ce que vous avez donné à votre femme pour annoncer votre entrée dans la famille. D'ailleurs, c'est elle qui consomme ça. Hein. Elle peut s'acheter la robe, elle peut s'acheter les babouches, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Ok. Juste une façon de prouver que ça vient de quelqu'un. Parce que si vous lui donnez sans nommer, elle peut utiliser ça pour ses besoins à l'insu de la famille. Mais quand vous dites que c'est la prédote, donc elle annonce à la famille, on dit voilà, vous pouvez utiliser, mais qu'ils viennent maintenant nous rencontrer nos parents. Voilà, vous avez donné les Djibangila. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est juste prendre connaissance de la charge qui deviendra la vôtre dans la famille où vous entrez. Juste prendre connaissance de la charge qui sera la vôtre dans la famille que vous entrez. Je rappelle que nous sommes en direct avec le doctorant Richard Cham à Cham. Nous sommes avec lui en direct. Il est là sur photo ici. C'est avec lui que nous sommes en direct. Il nous parle en direct de Mweneditu. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de mes élèves qui me posent la question. Ils n'ont jamais vu des bananiers. Derrière le chef de travaux, Richard Cham, il y a les bananiers qui sont là. Vous pouvez bien le voir là-bas. Voilà, il est là. C'est avec lui que nous faisons ces directs en direct de Mweneditu. Nous lui disons infiniment merci. Je crois que j'ai une photo de madame, son épouse. Nous allons aussi voir parce qu'il y en a qui peuvent croire que lui n'a pas fait de Djibangila, il n'a pas fait tout ça. Non, merci Richard Cham à Chiband, il est là avec madame, son épouse. Maman, gardez toujours ses sourires. Merci de nous avoir donné Papa Richard pour que ce matin, il puisse nous parler. Nous sommes en direct de la communauté congolaise de Champagne, ici à Champagne, ici à Chicago, ici aux États-Unis. Voilà. Vous avez fait les Djibangila, vous avez vu les oncles, vous avez vu les beaux-frères. On vous amène chez les parents. Maintenant, comment on appelle cette étape que vous rentrez encore chez les parents? Vous allez chez les parents pour faire quoi? Pour encore leur donner un peu d'argent pour les soudoyer aussi ou quoi? Pas pour les soudoyer. Quand on rencontre les parents cette fois-là, M. John, c'est pour maintenant écouter la dot, hein, prendre connaissance de la dot et au besoin verser la dot pour que l'on puisse passer à la dernière partie, la remise de la femme. C'est-à-dire, vous rencontrez les parents pour que les pères de la fille, qui sera votre beau-père, vous disent ce qu'il attend de vous, veste, chaussures, chemise, ceinture, un peu d'argent. La belle-mère aussi va exiger les pagnes, des chaussures, une chèvre. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les boucles pour papa et tout ça. Non, en parlant de chèvres, M. Richard, excusez-moi, il y a un terme là qui m'est venu selon mes petites recherches. On demande combien de chèvres? C'est 2 chèvres. 2 chèvres. On parle souvent de 2 chèvres, mais vous pouvez donner une chèvre et un bouc. Il n'y a pas de problème. La chèvre est considérée pour
pour le côté maman et les boucles, c'est pour le côté papa. Mais tout ça, ce sont des symboles d'amour. Hein. Les preuves que vous aimez effectivement la femme. Parce qu'en fait, on ne peut pas vous donner la femme, vous arrivez, non, moi j'aime votre femme, et puis on prend la femme, on vous dit, elle est là, vous pouvez partir avec elle. Je ne pense pas que les choses peuvent se passer comme ça dans le monde. Donc, tout ce qu'on demande là, c'est symbolique parce que la femme, après tout, elle n'est pas à vendre. Hein. La femme n'est pas à vendre, c'est symbolique. On demande des choses. Et au besoin, vous pouvez même dire aux beaux-parents avec beaucoup de gentillesse que ce qu'ils ont demandé, vous n'êtes pas en mesure de les donner. Vous pouvez supplier leur n'est-ce pas, leur bonne volonté, leur compréhension à réduire un tout petit peu. Ils peuvent réduire. Question que cela se passe dans des bonnes conditions, dans un bon climat. Et puis, vous versez, ils vont vous demander maintenant de répartir pour revenir après 2 semaines, 1 mois, 2 mois, afin qu'il reste préparer la femme que vous viendrez récupérer. Voilà, mais il y a de ces gens qui disent qu'on demande 2 chèvres pour la deuxième chèvre, c'est la virginité qu'on appelle, il semblerait, un bougie ou anime. Est-ce que c'est vrai ça? Bon, ça, c'est aussi une autre question. Hein? Je pense qu'on est d'abord au niveau du mariage et de ce qu'on donne. L'interprétation, la compréhension de chaque bien qu'on demande, ça peut venir après. Parce qu'en fait, quand vous dites la chèvre, c'est pour la virginité de la fille, est-ce que vous avez posé la question à la fille avant de la marier? Donc, vous comprenez que ce sont des symboles. Tout ce que l'on donne actuellement, ce sont des symboles. Dans le temps, effectivement, cela avait un sens vrai. Et puis, on ne demandait pas beaucoup de biens. On pouvait demander une arme à feu, le fusil de chasse. On pouvait demander les vélos. On pouvait demander les chèvres. On pouvait demander les calebasses de vin. Et maintenant, avec les mouvements migratoires très, très, très nombreux, avec le fait que nous vivons avec des gens de plusieurs cultures, de plusieurs coins, cela impacte un peu sur les comportements de notre communauté, sur ce que l'on demande effectivement pour la dot d'une fille. Voilà, ça impacte un peu. Vous avez fait les Dibangilou et j'ai compris que dans tout ça, il n'y a pas une lettre qu'on écrit. J'ai compris que dans tout ça, vous n'avez pas dit que l'homme part avec un représentant parce que selon mes recherches, il y a quelqu'un qu'on appelle Chibanji Bouk. Tout à fait, il fallait arriver à ça. Ok. Dans tout ce que l'on fait, il se fait accompagner de quelqu'un, un responsable bien sûr, quelqu'un qui sait comprendre le sens de l'acte qu'on veut poser, qui l'accompagne dans le processus de mariage. Et non seulement il l'accompagne dans le processus de mariage, il va l'accompagner jusque dans les mariages. C'est-à-dire que c'est celui-là qui chaque fois sera appelé à traiter les différends de ce couple-là. Vous voyez? Bon, on l'appelle entremetteur, hein? On l'appelle, c'est un entremetteur, mais il joue presque le rôle de parrain. C'est un parrain. Il accompagne le marié, il accompagne les jeunes couples. En Kanyok, on l'appelle comment? En Kanyok. En Tchena Kanyok, on l'appelle comment? On l'appelle Chibanjibouk. Chibanjibouk. Ok. Vous avez passé. Donc, il n'y a pas une lettre là qu'on écrit parce qu'il semblerait qu'il y a de ce coin où on vous écrit une lettre pour vous dire vous allez amener ça. Mais dans tout ce que vous avez dit chez les Kanyok, vous parlez comme ça, vous nous amenez ça. Il n'y a pas de lettre qu'on envoie, c'est ça? Vous savez que je venais tantôt de dire que les mouvements migratoires ont impacté tant soit peu sur les comportements de la communauté en ce qui concerne le mariage chez les Kanyok. Hein. Il y a des coins, dans la plupart des familles, on ne vous donne pas une liste de biens. Hein. Okay. Quelques familles pointées au bout des doigts avec un pourcentage très faible peuvent vous donner une liste, d'ailleurs des fois écrite à la main, manuscrite donc, avec ce qu'il faut donner pour le papa, ce qu'il faut donner pour la maman, et voilà. Dès que vous avez donné ça, ils peuvent vous dire, passez prendre votre femme tel jour. Ou dès lors que vous avez tout donné, vous pouvez être vous-même le premier à dire, voilà que j'ai tout donné, est-ce que je
peux récupérer mon épouse, là, on va vous donner un rendez-vous pour dire non, partez, après autant de jours, revenez pour récupérer votre épouse. Et là, on reste avec la fille pour la préparer. La préparer, c'est-à-dire préparer sa valise. On va arriver au niveau de la préparation parce que il faudrait qu'on comprenne comment on prépare une femme pour le mariage, comment on prépare un homme pour le mariage. Ça, je crois que nous vous aurons encore, si vous nous donnez le temps, peut-être au courant de la semaine ou le week-end, pour dire, le thème, ça sera juste comment préparer une femme ou un homme pour le mariage. Peut-être maman, vous pouvez, si vous nous permettez, être avec maman, qu'elle parle du côté maman, comment on prépare une femme pour le mariage chez les Kanyok. Et vous, du côté papa, comment on prépare les hommes pour le mariage chez les Kanyok. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Je vais prendre une cousine qui peut vous expliquer parce que, excusez-moi de vous dire que mon épouse n'est pas Kanyok et donc elle ne maîtrise pas cette question. Mon épouse à moi n'est pas Kanyok. Je vais vous prendre une cousine, je vais demander la disponibilité d'une cousine pour qu'elle arrive à vous expliquer pratiquement comment on prépare une fille à aller au mariage. Là, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Ça nous va vraiment droit au cœur. Donc, la prochaine fois que nous nous serons avec Papa Richard, ça sera pour parler de comment préparer un homme, comment préparer une fille pour le mariage et entrer dans son foyer chez les Kanyok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui donne? Quel est le conseil qu'on donne? Quelles sont les pratiques qu'on conseille? Qu'est-ce qu'on lui dit? Voilà, vous avez fait tout ça, Papa Richard. Vous avez fait les Kajogé. Oh, les Kajogé, là, d'abord, c'est quoi? Pardon? Les Kajogé. Kajoj. C'est les Kajogé. Moi, quelqu'un m'a parlé des Kajogé. C'est donc en quelque sorte, de poser une question, demander. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est alors que je vous ai parlé de... Parce que je n'ai pas utilisé le terme Kanyok. Je vous ai parlé de la procédure. Quand vous avez remis la prédote à la fille, elle va vous annoncer dans sa famille. Sa famille va vous recevoir pour vous donner les orientations à suivre. Vous allez rencontrer les beaux, vous allez rencontrer les oncles. Donc, vous êtes allé demander la procédure. C'est pas Kajoj. Ok. Donc, on dit là-bas Kajoj. Je suis allé demander, je suis allé poser des questions pour les orientations à suivre, pour la procédure à suivre. Voilà. Vous avez parlé de comment ça commence jusqu'au moment où vous dites que je suis prêt pour prendre ma femme. Est-ce que vous pouvez nous faire les résumés des cas Georges, comme vous avez dit, jusqu'au moment où vous avez rencontré le parent, nous faire ce petit résumé en Kanyok. Je sais pourquoi, parce que c'est une façon de promouvoir aussi nos langues. En Kanyok, nous allons nous efforcer de dire quelque chose. N'oubliez pas que nous avons une diction swahiliphone, d'autant plus que nous avons grandi au Katanga. Okay. Nous avons Dapin, Bihidja, Biamumiandi, Yamabak. Vous voyez? Donc, en tout cas, kama Pelmujibaka, au Kakam Pelmujibaka, Usasana, son Kajan, Mumbiji. Haba Mumbiji ya, Ibwane ya, Ujmaquitam, Eshkulek. Awalek, Skuba Bakam Kwab. Awitaba, Inaha, Ubaya, Nend, Bwane, Numanikana no Bilengela, Mo Queens Nash, Lumiulu Shibijan, Sata, Bwane, Numanikana no Bike. Avant Waou Fik Muchitu Chane, qui Umakishan, Jibang Lijibu. Bwane ya, Akalej Baleja, Jibang Laj. Ajole Bale Jibangil. Si Bwane Ukaba Ukafik Kuchibel Kwabakulu, Kwabalej. Awafi Kuchibel Kwabaleja, Chuma Kulonka Bakichingan. Inkuvwane Bakakisha, Mushidwa Uwa kuevoluer ni procedure bu wa Jibak. Bakututuma ku babukon. Wali subaka George. Bwane diga kalbisha kubakangan ku inok. Chez vous, comment on se marie? Ba George. Bakulejene wala utatangi babukonda, awama ni babukonda.
il y a écoute Bama Seba, Bama Seba, oui, Kabar Tukutbouk. Donc, beau-frère, oncle, vous rentrez chez les beaux-parents pour qu'on vous taxe la dot. J'insiste sur le fait que la dot chez les Kanyok n'est pas un prix, c'est un présent. Donc, Buka, bin Kanyoka, qui n'est mouching, batumba mouching, bien sûr, ba mouchisala, chazando, qui nous t'est quand même mouching, ou les venez, ça coûte autant, on est voilà. Moi j'ai autant. Non, non. Ni ça semble ni kanem kosa, bonne hetangana, kauj makalna bu geste, bilonde c'est le valeur. Waka kishum kajibua, ni valeur, waka kishum india, ni valeur, oui, yaka kishum kayer. Moi, kulebne no na moi kumbaje kunoko. Awa kishpale chima kutumini maujinam, ni kake, ni bizang, ni bios bija kulomba. Uma ukibambile yakishanya yakumkaja mimi naba mana book. Est-ce qu'il n'a pas de bouton? Moi, quand le bouton a bit bivut, bachara tout bit biké. Vous les venez voir, biké bachara dia, nachi kutual, chibi yakishanya yakumkaja, bichi bit. Akoka kishumukaja, kombine inda difuka hand, après 2 semaines. Après bien bit, isat, eish mondum, isat bit. Retangana, oui, bon, quand on a tout je pense que c'est jusqu'à ce point que nous sommes limités. Je fais la langue. Wow. J'ai fait la synthèse. Je ne sais pas si vous allez m'autoriser d'aller jusqu'au retrait de la femme. Mais vous avez tantôt dit que cela pourra intervenir à la séance prochaine. Oui, oui, parce que je ne voudrais pas que on puisse parler jusqu'à là. Sinon, on va s'arrêter, on n'aura plus de direct à faire parce que moi, je voudrais bien commencer à vous revenir à vous, que vous puissiez commencer encore à nous dire, parce que c'est très riche ce que vous dites, parce que nous allons vous poser aussi des questions sur les interdits. Parce que là, vous nous avez dit que non, la femme, vous avez fait, pendant ces temps que vous parlez avec la femme, et s'il arrivait qu'elle tombe grosse, vous allez continuer à faire ces étapes-là, de parler avec les Bukonda, de parler avec les Manseba, ou bien vous allez, comme elle est grosse, comme les autres font, on vient vous déposer la femme? Je pense que jusque-là, M. John, nous sommes dans la procédure normale. Nous ne sommes pas dans un cas irrégulier. Nous sommes dans un cas qui est régulier et je souhaite que nous puissions d'abord évoluer avec les cas réguliers pour question de pédagogie. Si nous devons aller avec le DK, je pense qu'il y aura du méli-mélo. Mais comme vous avez souhaité poser cette question, il faut vous dire que dans un cas irrégulier, comme on l'a dit en politique, à des actions, à chaque action subit une réaction, c'est en physique. À chaque action subit une réaction. Donc, lorsque vous êtes dans un cas irrégulier, est-ce que vous aurez le temps de discuter sur la dot avec la belle famille? Parce que déjà là, ils sont méchants. Parce que déjà là, vous les avez pas fait. Et donc là, nous sommes d'abord dans un cas régulier où vous êtes allé par la grande porte qui vous est ouverte pour parler de votre entrée dans la famille. Et les choses se traitent à l'amiable. Mais le cas irrégulier, vous vous retrouvez même à la prison. Ah bon? Hein? À la prison. Et c'est à quel âge qu'une fille peut avoir les djibangila? Il y a un âge, parce qu'il y en a qui me disent que chez les Kanyok, quand même une fille de 13 ans, elle est mineure, on la prend en mariage, même une fille de 14 ans. Est-ce que c'est vrai ou ce sont des spéculations? C'est pas même une spéculation, c'est une fausse information. C'est une information de tendance à nuire à la communauté. Les Kanyok, c'est un peuple évolué. C'est un grand peuple au centre du Congo. Il y a des députés Kanyok, députés provinciaux, députés nationaux, Kanyok, femmes, je dis femmes députées provinciales, femmes députées nationales, Kanyok. Donc, c'est pour vous dire que chez les Kanyok, il n'y a pas, les femmes, les filles ne sont pas derrière la maison, elles sont à table avec les hommes. Et donc, elles étudient. Et si je dis elles étudient, c'est qu'on respecte les normes qui sont prises par l'État. Et d'ailleurs, il faut vous informer que on ne peut pas marier une fille qui a moins de 18 ans. Et à ce jour, vous verrez que les jeunes gens d'aujourd'hui terminent les études
humanitaire avec 16 ans et demi, 17, 18 ans. C'est pas comme dans les temps où on pouvait terminer à 18, 19, 20 ans. Et donc, déjà, les filles étudient. Trop peu n'étudient pas après l'obtention de leur diplôme d'État, mais la majorité étudie déjà. Donc, le mariage à moins de 18 ans, personnellement, je n'ai pas un cas d'illustration que je peux vous faire. Mais aussi, vous faites cette démarche-là, des Kajogé-là, des Djibangui-là, tout ça. Et les Kanyok, on m'a dit qu'ils peuvent prendre aussi un mariage de femmes. Ça veut dire les temps que vous faites chez X, vous pouvez aussi le faire de Y. Les deux femmes-là, elles peuvent vivre dans la même maison, elles peuvent s'accepter, sachant que mon mari a deux femmes. Ça, c'est la polygamie. Elle est acceptée. La polygamie, on peut avoir une femme, on peut avoir 2, 3, 4, 5 femmes. Ça dépend de celui qui se décide d'en avoir autant. Elles peuvent vivre dans la même parcelle. Ah bon? Il y a des cas qui vivent avec ces 2 femmes dans la même parcelle. Quelqu'un qui vit avec ses 3 femmes dans le même quartier. Quelqu'un qui vit avec ses 2 femmes dans le même quartier. Quelqu'un qui vit avec ses 2 femmes dans 2, 3 communes, dans 2 communes séparées. Donc ça arrive, hein? Ça dépend de celui qui a besoin d'avoir plusieurs femmes. Donc les deux femmes-là ne sont pas rivales, les enfants s'entendent bien, l'homme les encadre tous bien, donc, il ne s'en fait pas des problèmes même dans des 2 belles familles. Bon, en tant que scientifique, je pense que non, parlez. Ne parlez pas les couples polygames. Monsieur Richard, ne parlez pas comme scientifique. Je ne voudrais pas que vous parliez comme scientifique. Je voudrais maintenant là que vous parliez comme quelqu'un qui observe ces couples qui sont à Monédite. Non, pas sur le plan scientifique. Parlez comme quelqu'un qui est qui voit la culture, qui vit dans cette culture-là. Bon, on observe que ceux qui sont dans cette vie de polygamie, ils ont leurs raisons, hein? Ils ont leurs raisons. Mais il y a toujours des petits couacs entre les femmes qui ne s'acceptent pas tout le temps. Elles peuvent s'entendre pendant un mois. L'autre mois, c'est des mésententes. Les enfants, bon, vous savez que là-bas, ils ont mangé les poissons et nous n'avons pas mangé. Et donc là, ce sont des petits problèmes internes qui sont vraiment difficiles à détecter si on n'a pas mené une enquête par rapport à ça. Mais les problèmes ne peuvent pas manquer parce que vous savez, en matière d'amour, c'est difficile de partager son amour avec d'autres personnes. Une femme ne peut pas accepter facilement que son mari puisse la quitter, aller faire 2, 3 jours chez une autre femme et puis revenir. Et si elle fait semblant de ne pas faire de problème, donc intérieurement, dans son petit cœur, elle a toujours des petits soucis. Voilà, nous allons très bientôt terminer parce que nous voulions juste aujourd'hui introduire comment se prépare le mariage ou quelles sont les étapes à suivre chez les Kanyok pour le mariage. Monsieur Richard, il y a quelques interdits chez les Kanyok ou bien il n'y en a pas? Des interdits du genre que non, la coutume Kanyok, par exemple, ne peut pas manger. Les gens qui sont des Kanyok ne peuvent pas manger, par exemple, X choses. Les gens qui sont des Kanyok, par exemple, ne peuvent pas se marier avec les gens de telle tribu. Est-ce qu'il y a des interdits comme ça? Ou les gens qui sont Kanyok doivent, par exemple, faire de telles choses ou ne doivent pas faire de telles choses? Interdit, je sais que ce qui est plus exigé, c'est le respect entre les belles familles. Hein. La fille doit respecter sa belle famille, l'homme aussi doit respecter sa belle famille. C'est réciproque, hein? C'est réciproque. Le respect est de mise. Donc, c'est parmi les grandes obligations qu'on a dans les couples lorsqu'on est marié chez les Kanyok. On salue sa belle-mère à distance. On évite les croisements avec sa belle-mère. Vice-versa, la fille aussi évite les croisements avec son beau-père. Mais il y a lieu de noter que, avec, comme je l'ai dit tantôt, la multiplicité des cultures sur la ville, vous sentez que certaines pratiques disparaissent progressivement. Mais pour ceux qui sont dans les coins et recoins de notre territoire, cela continue à avoir les jours. Hein.
Donc, le Donc, on beau-père. parle à distance à sa belle-mère, on parle à distance à son beau-père. Voilà. Je crois que ça, on va parler quand on va parler du mariage, parce que j'ai beaucoup de questions dessus. J'ai beaucoup de questions sur ça. Il n'y a pas de problème, on est disposé. On m'a dit aussi On est là pour partager avec les amis. Chez les Kanyoka, ils se saluent tellement avec des respects que quand ils se disent bonjour, ils fléchissent un genou. C'est vrai ça? D'ailleurs, je vais vous envoyer une petite vidéo de la manière dont les beaux-fils saluent sa belle-mère. Donc, la salutation entre belle-mère et son gendre. Oui. Vous voyez, on fléchit, on touche même le sol. Ah bon? Mais est-ce que c'est ça que nous pouvons appeler le signe de respect? Parce que quand on a touché le sol, après, on doit s'essuyer les mains. Les choses évoluent tellement que on peut même un jour croire qu'on touche le sol, alors on touche aussi les saletés, les microbes. Oui. Donc, ce sont des choses qui sont en train de disparaître. Hein. En tout cas, ça disparaît du jour le jour. Hein. Il y a une disparition sensible. Ah, donc là, vous êtes là, vous dites, vous touchez. En tout cas, envoyez-nous cette vidéo-là, nous allons la mettre la prochaine fois que nous allons vous avoir. Quel est le jour que vous pensez qu'on peut vous avoir? Parce que moi, la semaine, je suis libre après 15 heures, ce qui fait que 15 heures déjà ici chez nous, là-bas, ça doit être 15 plus 7. Ça doit être, je crois, 22 heures. Je ne sais pas si c'est une heure qui peut vous... Généralement, c'est 16 heures que je peux faire, ça fait 23 heures ou minuit par là. Je ne sais pas si ça vous permettrait de faire les directs à ces heures-là. Je sais qu'il se fait très tard. Mais sinon, si vous êtes libre pendant la semaine, vous me direz, ça sera aux alentours de minuit 24, minuit 23 heures par là. Mais sinon, le week-end, on pourrait le faire, se parler de maintenant dans le mariage, comment une fille est préparée pour le mariage, comment un homme est préparé dans le mariage, comment les Kanyoks vivent dans le mariage, le respect envers la belle famille, le beau-père, la belle-mère, qu'est-ce qui peut amener au divorce. Et c'est ça, voilà, je crois que ce sont ces deux thèmes que nous allons développer. Oui. Pardon? Parce qu'on parle de l'union, si la désunion, il y a la dissolution du mariage, il faut y arriver. Comment on peut s'unir? Nous avons déjà commencé. Comment on peut se désunir? Comment on peut se séparer entre l'homme et la femme? Il faut en parler. Mais je pense que toute la semaine qui commence, je serai au service, heure locale de 8h à 16h. Je vous avais dit que chez nous, nous avons maintenant la semaine anglaise. Oui. Donc, de 8h à 16h, du lundi à vendredi. Samedi, je vais vous fixer avant qu'il ne soit samedi, alors je vais vous fixer. Merci beaucoup, monsieur. Mais si c'est à moins que ça soit entre 21h et 22h. Donc, 23h, je suis déjà en profond sommeil. 21h, c'est compliqué pour moi parce que moi, je finis mon boulot à 14h. Le temps de conduire de là où je travaille jusqu'à la maison, ça me prend 15 minutes. Ça fera déjà aux alentours de 15h30 que j'arrive à la maison. Or, 15h30, chez vous là-bas, c'est déjà 22h30. Ah, ok. Comme ça, on va se fixer pour la semaine prochaine. On garde contact. Merci beaucoup. Non, mais je n'ai pas encore fini. On nous a dit que chez les Kanyoks, il y a des gens qui font des fétiches pour retenir leur fiancé. Il y a des gens qui font des fétiches pour retenir leur femme ou bien leur mari. Est-ce que c'est vrai? Il y en a qui parlent de Chizakabwanga, je crois. Ça s'appelle Chizakabwanga, c'est ça? Bon, vous savez, parce que vous avez souhaité que je parle comme tout le monde. Hein? Non, ne parlez pas comme un scientifique. Je ne voudrais pas que vous parliez comme un scientifique. Parce qu'en tant que scientifique, on va se baser sur l'enquête. Mais ce qu'il faut dire est que jusque-là, il faut dire que ce sont des pratiques qu'on ne maîtrise pas bien. On entend parler de Chizakabwanga, c'est-à-dire la femme, dès lors qu'elle est avec son mari, elle pense s'approprier le mari pour que le mari ne vaille plus ailleurs, qu'elle reste avec son homme toute sa vie.
Je pense que c'est une femme qui aime son mari qui peut faire ça. Mais il y a aussi des femmes, comme elle sait que le mari était venu la chercher, puis qui fait confiance à son mari. C'est de l'amour vrai. Ils vivent comme ça. Mais quand on parle de Kizakabwanda, c'est-à-dire le fait d'émater l'homme, donc gérer l'homme, dominer l'homme, le pousser à ne plus même sortir pour prendre un verre, donc le bloquer, hein, donc gérer l'homme comme un petit garçon, ce sont des choses que nous entendons, mais que nous n'avons pas jusque-là des preuves pour illustrer. Donc on voit les gens. Vous savez, mon frère, ce qui est vrai que les gens n'aiment pas voir quelqu'un à côté de sa femme. Ouais. Qui déclare que cette femme a fait les petits acabouins. Ce ne sont pas les gens qui aiment les couples. Ce sont les gens qui veulent voir ces couples-là en difficulté. Donc, on peut voir, quand ils partent à l'église, l'homme est devant, la femme est derrière, séparée de son homme à plus ou moins 50 mètres. Donc, c'est un esprit qui ne permet pas des gens à se développer dans les couples. Parce que c'est là, souvent les gens de la famille, soit de la famille de l'homme, qui pensent que comment notre frère est toujours à côté de sa femme, donc il y a eu ça. On l'a hypnotisé, il n'est plus en lui, il est en train de suivre la femme derrière. Mais en fait, la première personne qui doit gérer l'homme, c'est la femme. Yes. C'est la femme. Mais ça, c'est compliqué. Ça, je crois qu'on va parler au mariage parce que s'il vivait en dehors même à Kinshasa, là-bas, il y a beaucoup d'hommes qui préparent à la maison, il y a beaucoup d'hommes qui s'occupent de la maison, qui nettoient, qui balayent. Il y a beaucoup d'hommes. Et la femme va au travail. Il y a des hommes même que la femme travaille, l'homme est à la maison, il s'occupe de tout. À Kinshasa aussi, je crois qu'on parlerait de ça, peut-être, si c'était à Mwenedi, tout bien sûr. Mais je crois que ça, ce sont des questions que nous allons poser dans le mariage. Mais simplement, nous voulions juste confirmer parce qu'il y en a qui nous ont dit « Ah, Mwenedi, tout là, il faut faire très attention. » Parce qu'il y a de ces femmes-là, quand elles te voient, elles te mettent un peu de poudre. Hein. Tu deviens hypnotisé. Tu la suis comme si on suivait l'odeur. C'est une campagne contre nos femmes Kanyok. Hein? C'est une campagne contre nos femmes Kanyok. Je ne pense pas qu'une femme Kanyok puisse se comporter de cette façon-là. D'ailleurs, ce sont des femmes qui savent respecter les hommes. Les femmes Kanyok sont vraiment respectueuses des hommes. Lorsque vous dites qu'il y a des femmes qui travaillent et les hommes restent à la maison, ici nous sommes dans un milieu presque agro-pastoral. Hein? Donc on s'occupe de l'élevage, un peu de champs, tout ça. Ce sont des hommes plus qui travaillent. Et si vous trouvez une femme en train de travailler, et donc c'est l'homme qui travaille qui va chercher aussi du boulot pour que à deux, ils puissent développer leur foyer. Je ne vois pas une femme aller au travail ici à Mwenedi, son mari rester à la maison en train de balayer la cour parcellaire, en train de nettoyer les habits, en train de faire ceci ou cela. Bon, je ne vois pas, ce sont les tirs de derrière le véhicule. Donc, il ne faut pas faire confiance aux propos comme ça. Il ne faut pas faire confiance aux propos comme ça, même pourtant, M. Richard nous a dit qu'il y a des femmes qui sont députées, qu'il y a des femmes qui sont, c'est pas moi, bourgmestre, mais ces femmes-là travaillent. Et si la mari n'a pas de travail, je crois qu'il fera ça, non? Elles ont des maris qui travaillent, des maris responsables. Et si une femme arrive à faire ça, c'est que c'est le mari qui l'a autorisé de travailler. Ce n'est pas d'elle-même qu'elle a décidé de travailler. Ce n'est pas elle-même qui a décidé de travailler. Je voudrais que nous puissions conclure par un conseil en Kanyoka. Vous allez conseiller les gens en Kanyoka. Le même conseil, vous le direz en Swahili. Et puis, vous allez le dire aussi en Lingala. Oh, plutôt, c'est pas moi, pas Lingala. Vous allez dire aussi en français. Je ne sais pas, vous dites le même conseil dans toutes les langues que vous connaissez. Donner des conseils à qui? Aux couples qui se préparent pour le mariage. Donnez les conseils aux Kanyoka qui sont en dehors du Congo, qui ne savent pas encore comment entrer au mariage. Donnez des conseils aux Kanyoka qui sont à Kinshasa. Donc, en fait, les Kanyoka qui sont en dehors du territoire des Kanyoka, qui sont en dehors, et vous leur juste donner les conseils. Bien, merci. Je commence par les petits conseils en français.
je pense que pour ceux qui veulent entrer en mariage avec les jeunes Kanyok, que vous soyez femme, vous épousez un homme Kanyok, il faut être rassuré que vous êtes dans les bonnes mains. Il n'y a pas des hommes au monde qui dépassent les hommes Kanyok dans l'amour envers leurs femmes. Donc, si vous tombez dans les mains d'un homme Kanyok, rassurez-vous que vous êtes en paix. Là, je m'adresse avec précision, c'est M. John. Je pense que votre épouse serait dans les très bonnes mains. J'encourage aussi les jeunes gens d'autres tribus, d'autres communautés qui voudraient épouser les femmes Kanyok. Ils seront très respectés par les femmes. Ils vivront en paix. Là, je suis rassuré. Je ne me trompe pas d'adresse. Par rapport à la dot, je pense que chez les Kanyok, on ne fait pas la vente de la fille. La fille elle-même dit « je ne suis pas à vendre ». Donc, lorsque vous épousez chez les Kanyok, ce n'est pas la vente, c'est juste les quelques présents en termes de considération de la famille qui vous accueille. Donc, il n'y a pas la guerre. Et ayez vraiment de la considération à l'égard de cette communauté très généreuse. Nakam ku manchok ban de tokwa wa tajab aller kumutuma benda misoki ya kule wane ya kuba kumin kanyoka ikikal min jakale umwan mukaja awahetu mulumwa bin kanyok utambana kubaka queen mwa ku elmej bwane no na kisambo kana kashikatibisha fo kani confiance manika neno kubayoka bakashikat bilengela bahetu mulumu wa buse mulumu bilengela miand mo kushik bilengela kujibaka ikal mwana wabakash wabin kanyoka wambaka ujini msong ujini mulubu ujini mkwang mukongo ujini muteke ni mwikala américain ukambaka mwana wabin kanyoka il faut ikal ni assurance bwane batwela mo jik bilengela ya nikala Guilherme Kumapako Minuna, Paka Ibn Kanyok. Alors, je pense qu'il reste à parler en Swahili parce que le lingala, je ne maîtrise pas bien. Non, non, allez-y en Swahili. Ah, ok. Nilikuwa napenda kujulisha wandugu wetu kwenye kwa fasi mbali kwenye kwa Katanga, est ya RDC, en tout cas, monde entier, wajua kusema kuolewa na mume wa Kanyok ni kitu nzuri sana kwa kuwa watekala katika salama. Mume wa Kanyok ni watu wanajua kuikala na wengine, tabia yao wanakuwa wanapatia consideration kwa bibi na kwa majamaa yote. Hivi tulitoka mkusema ukifia kuoa Kanyok batakujulisha kwa famille, kwa watu wengine ya jamaa, bakaka, wadada, yomba, nijuane, nifamiane, na ile bukweli yenu kuye bukweli ya furaha. Ikakuwa unataka kuolewa na mwanaume wa Kanyok au unataka kuolewa wewe mwanamke wa Kanyok, tabia kutuma mwa inafaa tu kupatiana confiance, mtaikala katika salama na bukweli yenu itaendelea mbele. Inawapikia ninyi wote asante wenye kunifuata wakati hii. Ndio conseil kidogo nilipenda kumipatia. Haiko tu conseil mais ni encouragement, niko na encourager muolewe na Bakanyok, mtakuwa katika salama. Bien, merci. Wafwak Mkaleng, Wafwak Papa Richard, Wafwak Mouvol. Merci beaucoup Papa Richard, merci beaucoup Papa Richard, accentissant à Papa Richard. Thank you so much Papa Richard. Toi ça qui dit la bouni Papa Richard, Orakose Papa Richard. Merci infiniment, c'était avec Papa Richard, le doctorant, c'est avec lui que nous nous sommes entretenus aujourd'hui. Nous lui disons infiniment merci pour la richesse culturelle qu'il nous a donnée ce matin. Nous vous avons encore donné rendez-vous que nous serons avec lui la semaine prochaine pour parler de comment on peut préparer une femme ou un jeune homme pour le mariage. Il y a de ces garçons-là, quand la femme parle, gifle, c'est le moyen le plus court. Quand la femme part, il va dormir dehors. Quand la femme part, je vais te montrer que je suis garçon. Il prend, il monte, il dort dans une autre chambre.
C'est peut-être parce qu'il n'a pas été préparé. Il y a aussi de ces femmes. Oche toche. L'homme parle et la femme parle. Des bitumba chaque jour. L'homme parle et la femme dit, tu vas voir, la femme prend ses histoires, elle sort. Est-ce qu'une femme peut se faire sortir ses histoires de la maison? Et quand elle part là-bas, quand elle fait ses histoires, l'homme commence à avoir peur de la femme parce que la femme parle à une vitesse infernale. Est-ce que c'est comme ça qu'on prépare une femme? Est-ce que ce comportement, c'est parce que cet enfant-là, cette femme n'a pas été préparée? Comment les Kanyok préparent leur enfant à entrer dans le mariage? C'est ce que nous parlerons la semaine prochaine avec Monsieur Richard, à qui nous disons encore une fois de plus, merci beaucoup, Papa Richard. Bien, merci, M. John Matambati Pama. C'est à moi de vous dire merci pour m'avoir permis de dire quelque chose à propos de notre coutume. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin et de près, au-delà de nos mers, de nos rivières, de nos fleuves. Merci à nos compatriotes RD congolais qui sont aux États-Unis. Merci à vous-même, M. John, et à votre famille. Merci bien. Merci beaucoup. Nous étions en direct avec M. Richard. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de gens qui dorment, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens en ligne, mais prochainement, nous ferons un effort d'être là pour que vous puissiez poser vos questions. Nous serons aussi avec d'autres. Nous allons parler aussi avec les... J'ai déjà quelqu'un qui est Moutété là qui va nous parler. L'autre là, nous avons quelqu'un hier qui s'est manifesté pour parler des Mbunja. Nous avons beaucoup de gens qui sont prêts à nous parler de leur culture et nous les aurons. Nous les aurons parce que nous sommes une communauté et nous devons connaître qui est qui. Nous allons nous dire au revoir et nous nous donnons rendez-vous prochainement. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec vous. Vivre ensemble.